Et donc bienvenue sur cette troisième vidéo du Marvel Cinematic Universe consacrée donc à Iron Man 2. Exactement. On va pas faire la blague de Thor à chaque fois. non, voilà. Voilà. Et donc on va parler de Iron Man 2 qui pour moi est une des premières, une des premières dans le sens là on vous en parle en premier, mais une des premières aussi dans le sens où c'est un des films les plus bas. C'est une des premières déceptions pour moi. Ouais, moi c'est dans la lignée d'Hulk. Toi, bon voilà. Mais ouais non, plus sérieusement Iron Man 2 pour moi c'est Iron Man 1 en moins bien sur certains points, mieux sur d'autres points. Mais donc une grosse redite, donc déjà pour moi il perd masse de points là-dessus. C'est ça. Et puis on va après parler un peu de tous les détails qui nous ont dérangés. Là on fait juste l'intro et on va tout de suite entamer par qu'est-ce qu'on en attendait en vrai. Bah alors moi j'y attendais beaucoup. Contrairement à Iron Man 1 où j'y suis allé comme ça. Le 2, je me suis dit bon bah là, faut envoyer quoi, tu vois. Je m'attendais vraiment à un truc extraordinaire. Et j'ai eu un Iron Man 1 en fait. Je m'attendais à un big méchant, un truc... Voilà, tu vois, le 1 je pourrais comprendre, mais le 2 je me suis dit ça y est, on va avoir de la bonne tape, du bon truc, même s'il y en a. Mais voilà. Et alors, ça rejoint un peu ce que moi... Enfin, moi, mon principal problème avec Iron Man 2, ma principale attente, en fait, c'était le méchant. Puisque j'aime bien... Enfin, à l'époque, j'aimais bien, mais sans trop le connaître, Mickey Rourke comme acteur. Mm-hmm. Et surtout, j'étais absolument fan, puisque moi, c'est mon méchant préféré d'Iron Man, de Whiplash, en fait. C'est le méchant que incarne Mickey Rourke dans le film. Mm-hmm. Moi, en fait, c'est mon méchant Iron Man préféré, tu vois. Et vu qu'on m'avait déjà gâché dans la trilogie Sam Raimi Spider-Man que je n'aime pas, Octopus. mon méchant préféré de Spider-Man, à savoir Octopus dans Spider-Man 2, j'y allais avec beaucoup d'appréhension contre le traitement de Whiplash, et bah on peut dire que j'ai pas été déçu de mes appréhensions. Enfin, donc j'ai été déçu quoi. Ouais. Parce que en fait moi je trouve que Mickey Rourke ils l'ont gaspillé. Genre on sent qu'il a envie de faire un truc et qu'il le laisse pas. Je sais pas si c'est justement l'aventure Norton qui leur a fait peur là-dessus, tu vois, juste avant ou quoi. Je sais pas, en même temps c'était aussi son comeback, hein. Le gars était revenu. Non, il avait déjà fait enfin ça y est, c'était le moment pendant le comeback quoi, tu ça. vois. Ouais, mais enfin je veux dire et franchement enfin Parce qu'il paraît il était vraiment chelou à cette période-là quoi. Peut-être aussi difficile à gérer, à ouais, mais gérer. ils avaient déjà l'expérience avec Norton, et là, je trouve qu'ils en ont trop fait. Non, je pense que justement, c'est lui. Je pense que c'est le contraire. C'est lui qui a essayé d'être plus cool parce qu'il sentait qu'il arrivait dans une grosse prod, que c'était la chance pour, tu vois, lui, etc. Et qu'ils en ont profité et qu'ils l'ont rien laissé faire. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Parce que il essaye des trucs, tu vois, un minimum, mais t'as l'impression que tout ce qu'il essaye, c'est safe et c'est en accord avec... Enfin, tu vois, avec ce qu'ils avaient prévu, les producteurs, en fait. Ouais. Tu vois. Là, je pense que c'est peut-être le seul moment où Feige, il a peut-être un peu... moi, c'est ce que je pense un peu d'Iron Man 2, de toute façon. Du film en général. Que tout a été amené pour l'histoire et rien pour les personnages, en gros, quoi. Bah, c'est que de l'introduction. Enfin, et on en reparlera d'ailleurs avec Thor aussi. Enfin, mais là vraiment c'est que, avec Thor 2 je voulais dire dans la phase 2. Mais là c'est vraiment que effectivement de l'introduction de l'univers. Quoi. Enfin c'est le Shield, c'est comment ça s'appelle là, putain. Romanoff. Voilà c'est ça, Romanoff et Nick Fury aussi. Et Nick Fury. Et surtout le Shield quoi. Bah, presque plus ces personnages-là du Shield que le Shield. Ah mais t'as l'impression que tout est fait pour amener ce moment-là. C'est ça, façon, quoi. La discussion. Et oui, et c'est ce que je me disais un peu, c'est comment dire, c'est vraiment la même structure, mais même dans Iron Man 3 en fait. En fait, voilà. Moi, je trouve que, mais ça, on en parlera après, mais je trouve que les trois films c'est les mêmes, mais pas de la même qualité à chaque fois en fait. Et vraiment. Comment dire, le problème se sent particulièrement dans le 2 où en fait on a, tu l'as dit, on a l'impression de revoir le 1
C'est ça. Et moi, au niveau des attentes, donc par rapport au méchant, j'étais hyper déçu. Par rapport au film en général, j'ai justement, vu qu'il y avait l'introduction du Shield, etc., pour moi, c'est ça. Paradoxalement, à l'époque, c'est un peu ce qui a sauvé le film, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, mais parce que sur le moment, tu dis, ah bah c'était ce qu'il y avait de bien dans le film, mais en fait, tu réalises que c'est le film de Sarkassa, en fait, bah voilà. Et du coup, en le revoyant, moi, je pensais, parce que toi, tu l'as pas aussi bas que moi quand même dans ta liste, je crois. Ah si. Ah si, ok, d'accord. Mais alors, je sais plus qui c'est. Avant-dernier. Ah oui, non, c'est... ouais. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit que le film était pas si mal, etc. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il était pas si mal, etc. Donc, en le revoyant, moi, vraiment, je m'attendais à être moins déçu, à mieux le prendre, etc. Moi, mais alors, j'ai été moins déçu à la review. Alors, moi, légèrement aussi. On va un peu spoiler encore. Je pense qu'il va changer dans notre classement final. Pas de beaucoup, par contre. C'est-à-dire que moi, ça va être, il va grappiller. Parce que ça va être dur de le placer. Parce que je sais qu'il y en a, c'est des incontournables que je vais laisser à leur place. Ok, d'accord. Voilà, on est en train de spoiler, c'est pas gentil. On arrête. Mais en gros, ouais, c'est un film qui, sur le coup, a été hyper décevant. Et avec les revisionnage, bah, moi, mon seul problème encore, quand même, c'est qu'il sert vraiment à rien, quoi. Enfin. Mais si, faut pas dire à développer le personnage, quoi. Et avoir... non, développer le personnage, c'est la même chose, c'est ce qui m'a fait chier. C'est le... Non, mais du coup, je veux dire, à insister sur le développement du personnage, à nous refaire le même développement de personnage. Et dans le 3, ils le refont encore une fois, mais dans le 3, je trouve qu'ils le font bien, mais on en parlera dans le 3. Ouais, mais ils le font différemment, ils le font plus genre Tony Stark en mode gamin. Oui, ils le font en mode malade et... ouais, c'est ça. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, dans le 2, moi, la scène du bar que tout le monde trouve géniale et tout, moi, je le trouve insupportable, en fait, dans la scène du bar. Et je sais que c'est fait pour... Bah, du bar, de la fête, chez lui, où il est devant le bar avec le DJ. Ça fait gamin, ça fait... Ouais, enfin... Ça m'a fait chier, en gros. C'est juste pour avoir un fight avec War Machine. C'est non, c'est pour que le gars... prend la machine. Ouais, faudrait prendre War Machine. Et puis, ça. Oui, mais enfin, c'est pour avoir aussi un fight avec War Machine, quoi. C'est pour lancer l'histoire, quoi. Et t'es là, mais enfin, le gars a évolué. Pour montrer sa déchéance aussi, qu'il est au bout parce qu'il sait qu'il va die, tu vois. Donc il va mourir, donc du coup, il fonce sa déchéance. Il faut vraiment qu'il soit mal pour que quand le shield arrive, c'est. Ouais, mais je trouve que. On est les sauveurs, mec. Ouais, mais je trouve que ça marche pas du tout avec l'arc précédent qu'il a eu dans le 1. C'est-à-dire que dans le 1, il a déjà eu cet arc de... C'est ça, c'est pour ça que le 2 m'a... c'est la même chose. Je te dis, c'est pour ça que le 2 pour moi est si bas dans ma liste et qu'il y a une sale note. Parce que pour moi c'est la même chose. Juste pour amener le Shield et Nick Fury, quoi. C'est ça. Parce que Nick Fury sera le papa et qui va donner des leçons. Donc du coup, toi, au niveau du revisionnage, tu l'as dit, t'attendais à ce tu le trouves un peu mieux et tu l'as trouvé un peu mieux. J'ai trouvé un peu mieux. T'es à peu près au même niveau que moi. On est à peu près au même niveau sur celui-là, ouais, je pense que c'est pareil. Donc, je pense qu'on peut dès à présent parler un peu plus de vraiment tout dans le film. Donc, moi, on l'a déjà dit, mais là, on va rentrer dans les détails. Whiplash, je trouve que toute l'histoire... En fait, ils insistent trop sur le côté... Tony Stark et son Némésis parce que histoire de famille, tout ça, et pas assez sur le côté développement de lui, comment est-ce qu'il développe Whiplash. Ouais, tu vois, on le voit arnaquer l'autre là avec ses histoires de machines qui en fait sont que des machines et il peut pas mettre de bonhomme dedans, etc. Mais le costume, bosser sur le costume, etc. Non, d'ailleurs, quand il se tape contre eux, il a un costume. Si, il a fait évoluer parce que c'est Tony Stark qui lui a dit t'aurais dû. Oui, ouais, oui. De je ne sais quoi. Mais sauf que. Mais d'ailleurs, oui, c'est le seul ennemi qui écoute les conseils de Tony Stark. Enfin, non, par rapport au premier. Dans le 3 aussi, son ennemi. Ça, c'est bien qu'ils introduisent ça. C'est un point positif pour le film, c'est qu'ils introduisent le côté. Le premier ennemi, lui, il avait rien compris en fait. Et les autres, ils essayent un peu d'écouter les conseils de Tony, etc. Pour le vaincre. Sinon, après, le développement du méchant... Bah, c'est... Je suis pas content, t'as tué mon papa. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu le thème du film, papa. Bah, c'est un peu le thème d'Iron Man à chaque fois, hein. C'est toujours par rapport à son père. Ah non, là, vraiment, là, il intervient. Ah oui, non, ouais, c'est vraiment dans le sens... je vois ce que tu veux dire. Papa, ils ont travaillé ensemble. Ah bah, papa, il m'aide à créer un nouvel élément. Voilà, c'est n'importe quoi. Elle est très bien, cette scène, hein. Moi, je la kiffe. Moi aussi, mais moi aussi, j'adore. Mais par contre, c'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ouais, je sais pas. Il est comme lui, en gros, quoi. Il aurait très bien pu le cacher comme ça.
sais ce que je veux dire? Oui, non, bien sûr, non, je dis pas que ça fait pas sens ou quoi que ce soit, hein. C'est juste, ça fait pas sens, Mais ça parce fait que pas c'est le sens thème du scientifiquement, quoi. Enfin, C'est le thème du film, c'est le papa qui aide, c'est le papa qui aide, c'est le papa qui fait devenir le gars complètement buté qu'il faut tuer les Stark, tu vois, je veux dire, Oui, ouais, fait ça oui, pour son d'accord, père, ouais. le méchant et Stark. Le thème du film, c'est l'héritage, d'une certaine Ouais. façon. Ouais, je suis d'accord Ouais. avec toi. Je vois ce que tu veux dire, et ouais, je suis d'accord avec toi. Et là-dessus, on peut pas l'enlever que c'est poussé et bien développé. C'est juste que moi, personnellement, ça me parle pas du tout, quoi. Enfin, ça fait un peu Encore querelle pourquoi de... pas, mais après ouais, ça fait... Enfin, ça fait querelle de... Il y en a un qui est bourge et l'autre qui aimerait être bourge parce Ouais, que... c'est Enfin, tu vois ça, ce que je veux tu dire, vois. enfin... Moi, mon papa il est plus fort. Ouais, moi, mon c'est papa- concours de beat de papa, tu vois. C'était un peu ça, ouais. Donc, ouais, non, c'est... Enfin... Non, puis même, je trouve, ce que je disais tout à l'heure, que Nick Fury, t'as l'impression qu'il va jouer le rôle du papa qui va donner des leçons pour que les gens se réveillent et soient à la hauteur de leur pouvoir et de leur... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors je l'ai vraiment pas vu comme ça, mais c'est Ah bon. très bien... Moi, j'ai vu comme ça. Ouais, Ouais, c'est très bien, c'est bien trouvé, avec Romanov qui fait un peu la maman d'une certaine façon. ouais Enfin, il a déjà Pepper, mais... l'espionne pour mais les tu sais, qui fait chaperon, quoi. Ouais, mais en même temps, voilà ça. Elle fait un duo avec Pepper qui font un peu les deux mamans, en fait, d'une Ouais, certaine c'est ça, façon. ouais, Ouais, non, ouais. ouais. Mais je trouve que, enfin, c'est pas très intéressant au final. Et surtout, en fait... Non, en fait, voilà. Moi, mon propos, c'est... On va revenir à l'histoire des échelles. Et je parle pas encore notation, mais je parle des échelles de notation. C'était... Là, c'est du divertissement. Enfin, ça se vend comme du divertissement. Je le note essentiellement sur le divertissement. Le propos, il peut être à la limite aussi bien qu'il soit, et je dirais pas qu'il est excellent dans Iron Man 2, mais bon, il est pas nul non plus. On vient de le dire. Mais... Ouais, il y a quand même un propos. Mais les scènes d'action, par rapport au 1... Bah, au 1, ça nous a mis une claque parce que. Voilà. Ouais, mais alors, le 2, on avait déjà vu le 1, tu vois. Oui, mais le 2 fait rien de plus. Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça, c'est juste qu'on avait déjà ce regard du 1, donc on s'attendait à plus. Et Moi, en fait, c'est limite, j'ai l'impression d'être... C'était encore de la table de robot, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis j'ai l'impression d'être méchant envers le film parce que je vois pas comment ils peuvent rendre la scène du circuit meilleure, mais je la trouve quand même décevante. Tu vois ce que je veux dire? En la revoyant, j'étais là. Alors attends, cette scène, je me rappelle qu'elle est bien, mais qu'elle m'a déçu. Et donc je la regarde et tout, et je suis là. Ouais, il y a des bonnes idées. Et après, elle se termine et je suis là, il manque quelque chose. Moi, ça m'a pas fait ça. Moi, ça m'a fait genre. La première fois que j'ai vu, ouf. Et quand j'ai revu, je me suis dit, je savais qu'elle était ouf. Et j'ai fait, ah bah non, en fait, elle est. Pas si ouf Elle est que pas ça. du tout si ouf que ça. Ouais, Il ouais, coupe de pas si voiture, elle C'est vole ça. et. Il y a quand même. C'est ralenti. Oui, voilà, tout bah, ça, voilà, ce mais. truc, ça se passe à Monaco, j'en sais rien. Ouais. Elle laisse vraiment de marbre. Le coup de l'armure en coffre, enfin, il ouvre une valise. Et... Bon, ça c'est cool. Mais sinon, il est pas très inventif celui-là dans les. Tu sais, comme t'avais dit, il y a une histoire d'évolution de la technologie qui est justifiée. T'avais dit ça dans le premier. Quand je t'ai dit que l'armure, elle était un peu rouillée. Enfin, elle faisait très. Très métal et tout, et tu m'as dit qu'après la nanotechnologie voilà, c'est ça. Et ben le 2, c'est celui qui développe moins ce côté-là, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ce que je me disais, mais à la review, en fait, tu te rends compte, bah, il y a quand même le dernier élément qui lui permet d'évoluer et d'avoir un Iron Man plus fort. Non, il lui permet de se barrer de son cœur. Mais ça change rien à son armure parce concrètement. Que l'énergie, c'est un nouvel élément qui a plus d'énergie. Ah, et il mentionne qu'il en fait utilisation. Non, mais qu'il l'utilise, oui, mais il mentionne que ça lui sert à faire une meilleure armure. Il me semble pas qu'il le dit, hein. Ah ouais, moi il me semble qu'il. Mais peut-être, je peux me tromper. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est pas en voyant, c'est pas au visuel que tu te dis l'armure elle est ouf, elle a changé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, là-dessus, je trouve. Même, je crois qu'elle a changé. Hein, oui, non mais oui, elle a changé. Non, bien sûr. Début, mais donc ça fait une pas. Petite évolution. Hein. Enfin, moi, je sais que les Iron Man à chaque fois. Oui, mais ça fait pas aussi justifié, je trouve, que là, dans non. le 3. C'est vraiment, quand tu m'avais fait la remarque, moi j'avais repensé au 3 qui le justifie vraiment bien et tout. Là, c'est l'entre-deux. Enfin, je sais pas. Bah, tu vois, moi je me suis plus souvenu du 3 que du 2. Ah bah. Moi, déjà, ça m'a tout de suite dit que. Et en fait, c'est pour ça que je suis dit à la review,
Bah quand même, il utilise un nouvel élément. Tu vois, il y a quand même une évolution dans le perso, plus ou moins. Non, pas dans le perso, mais dans la machine. Il y a quand même de l'évolution. C'est-à-dire que voilà, en fait, on a eu l'effet inverse du 1. Le 1, tu te rappelles, on a dit, la première fois, on l'attendait pour Iron Man et on a eu du Tony Stark et on était content. Et là, c'est le contraire. On attend du Tony Stark et on a beaucoup trop de Iron Man. Mais dans le sens pas intéressant. C'est-à-dire par rapport à S.H.I.E.L.D., c'est-à-dire par rapport parce que là aussi, c'est peut-être ça qui nous a dérangé, c'est que quand il est sous et tout ça, il est dans son costume. Et c'est Iron Man qui est bourré. Même s'il ouvre son truc. Bah, il est constamment avec le masque ouvert pendant cette scène, mais même c'est quand même, c'est, c'est ça moi qui m'a un peu dérangé, je trouve un gamin dans un costume de, tu sais, je sais pas, c'est ça. Du coup, on va passer à la conclusion parce que je pense qu'on a bien développé pourquoi on aimait, pourquoi on n'aimait pas. Au niveau au niveau du jeu d'acteur, il n'y a rien à redire par rapport au premier. C'est pas que les acteurs soient mauvais, c'est pas pour ça qu'on aime moins le film, tu vois ce que je veux dire. Moi, même le gars à lunettes, je le kiffe, le méchant qui sert à rien, je le kiffe, tu vois. Même le nouveau War Machine. J'ai oublié son nom. Ah bah il marche tout aussi bien que le premier. Oui, d'ailleurs on n'a pas parlé du fait qu'il remplace War Machine. Ils sont embrouillés avec le premier acteur qui, moi je trouve, marche quand même un peu mieux. Mais le deuxième marche très bien. Don Cheadle il marche très bien. Donc... moi j'aime bien les deux acteurs, mais enfin, j'ai une légère préférence quand même. On découvre quand même Romanoff. Oui, non. Voilà, son côté non, mais sexy, c'est pas un mauvais film. Moi, c'est juste que c'est vraiment le film qui m'a fait peur que ça devienne une série télé au sens vraiment dans l'écriture, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, ça se rattrape tout de suite derrière, mais au niveau de l'écriture, c'est là où je me suis dit... Et tu sais, je t'ai parlé en plus que j'ai revisionné et que j'ai vu qu'il y avait une version où tu pouvais te concentrer sur des films qui parlent de technologie, une version où ça se concentre sur les films qui parlent de magie. Mais celui-là, j'aurais même pas envie de l'inclure dedans, en fait. Tu sais, tu l'inclus dedans par dépit, en fait, tu vois, dans l'arc techno, quoi. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait ça aussi. Comme tu le disais, il fallait vite faire un Iron Man après le Hulk qui avait pas marché et qu'ils l'ont fait un peu à la bande franquette, j'ai l'impression. Ouais, ça je suis d'accord, et j'ai l'impression que Jon Favreau il a été un peu aussi étonné, fatigué, ou peut-être il avait pas envie, tu sais, il était pas à fond, ou alors qu'il a eu des restrictions, ou je sais pas, mais il y a un truc qui fait qu'il était pas autant à fond dedans, je pense. Mais attention, il est pas mauvais, hein. Non, mais même dans son personnage d'Happy, tu sens qu'il est pas aussi Mais je sais pas, moi j'ai bien aimé Happy. Oui, non, mais je dis pas qu'il est mauvais, qu'il est mal écrit, qu'il joue mal, je dis juste que tu sens qu'il y a un petit truc, je sais pas comment dire, dans son regard tu sens qu'il y a une légère déception, je sais pas comment, vraiment moi ça me fait ça dans ce film à chaque fois que je le vois, et dans les autres après, tu sais, ça me fait plus de nouveau cet effet, et je suis là, je sais pas, il s'est passé un truc peut-être sur ce je sais pas. Et donc moi il est à 6 au final au niveau de la note. Moi aussi. Ok, donc il est vraiment, et tu penses, moi je pense pas qu'il va prendre un point. Moi j'hésite, je sais pas s'il va prendre un point, une place ou juste une place. Moi, a priori, il va au moins prendre une place, ça c'est sûr, voire deux. Mais je suis pas sûr qu'il prenne un point. J'ai été agréablement surpris sur la deuxième, sur le deuxième visionnage. Ok, donc toi ça va, mais on va voir parce que moi je sais pas encore. Ouais, j'avoue, le point, je suis vraiment pas sûr. Le point, honnêtement, je suis vraiment pas sûr parce que ça va dépendre. En fait, ça va dépendre s'il prend 2 places ou s'il prend qu'une place. S'il prend qu'une place, je le laisse à 6. Ouais, de toute façon, il va falloir que je vois les autres aussi. Que je revoie les autres. Oui. Pour voir. Parce que ça se trouve, eux aussi vont prendre des points de plus. Et du coup, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en gros, là, on l'a pas dit. Moi, il est 21ème sur 22. Moi, il est 20ème. Ok, donc tu l'as une place au-dessus. Et tu vas lui faire prendre peut-être une place et un point. Et moi, je suis sûr de lui faire prendre au moins une place, voire 2. Donc, ça se trouve, il va se retrouver plus ou moins au même niveau dans notre liste. Ouais, il y a moyen. Ok. Donc, dans l'ensemble, un film qui surtout a été très décevant pour nous à la sortie. L'a été peut-être relativement un peu moins par la suite. Mais qui reste quand même dans le bas du panier. Ouais. C'est exactement ça. Moi, c'est pas... C'est un film qu'on avait envie d'aimer à l'époque, juste pour les soutenir, pour qu'ils puissent faire la suite, en fait. J'ai un peu envie de... Moi, je me souviens quand même que j'avais fait... on était quand même assez contents de Nick Fury.
Oui, chill, non, c'est ce que je dis. La première fois, c'est le truc qui sauve le film, paradoxalement. Clairement, hein. Alors qu'en fait, après coup, tu te rends compte que le film ne sert qu'à ça. Mais ouais, ok, non, on est d'accord. Bon, bah donc je pense qu'on a à peu près tout dit sur celui-là. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. J'ai l'impression. Il est pas mauvais, c'est pas ça. C'est juste que c'est un des moins bons, quoi. De toute façon, il n'y a aucun film de Marvel qui est vraiment exécrable. Enfin, à part un pour moi. Parce que vraiment, au final, plus j'y pense, plus je le trouve vraiment mauvais. Peut-être deux, d'ailleurs. Mais non, dans l'ensemble, ça reste du très bon. Et la preuve, c'est qu'il est à 6, quoi, pour l'instant. Et qu'il est dans les... Ouais, moi, il est avant-dernier, pour l'instant. Donc vraiment, ça veut dire qu'il n'y a pas un film qui est dégueulasse, quoi. Ouais. Donc voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous rappelle qu'on attend avec impatience vos listes, vos tops de tous les films, etc. N'hésitez pas. Dans les commentaires. Alors on sait, ça prend du temps à faire. Nous, on a mis un peu de temps aussi à faire les vidéos. Donc si c'est pas dans les commentaires de cette vidéo, on vous en voudra pas. Mais en tout cas, on a vraiment hâte de lire un peu l'ensemble de vos tops parce que c'est pour ça en fait qu'on fait le truc. C'est parce qu'on a envie de voir ce que les autres pensent exactement. C'est ça. Ouais. Donc voilà, je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Ciao. Alors on a commencé à essayer de faire les outros directement en face cam, mais on oublie encore des trucs. Donc je vous invite aussi à liker, partager et à éventuellement, si vous avez possibilité, à nous soutenir sur Tipeee. Le lien est dans la description. Sur ce, cette fois, je vous laisse vraiment avec les vidéos qui viennent de s'afficher et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.